Salut à tous, on est de retour pour une analyse de Dragon Ball Daima, puisque le deuxième épisode est sorti tout à l'heure. Et que dire de cet épisode? Alors, j'ai relevé quelques infos, euh, quelques incohérences en fait. Et Daima, c'est fait par des super méga fans qui ont validé tout le projet avec Toriyama. Et normalement, c'est censé être une histoire sans incohérence. Première incohérence que j'ai trouvée, c'est quand ils sont tous rajeunis, c'est Piccolo. Le vœu, c'était de faire redevenir tout le monde enfant à l'âge de 6 ans. Parce que Shenron, il dit à quel âge exactement, c'est quoi pour toi le devenir enfant. Et le roi, là, il lui fait, bah vas-y, il fallait rajeunir tous à l'âge de 6 ans. Et ceux qui sont déjà enfants, faisant des bébés. Alors, bon, Piccolo, on en parle de la carrure qu'il avait à 3 ans. À 3 ans, en fait, il était déjà dans sa forme adulte dans le Tenkaichi contre Son Goku, en fait. Donc Piccolo à 6 ans, en tant qu'enfant, il aurait pas dû rétrécir du tout. Voilà, ça c'est le premier point. On a Dende. Dende qui devient un bébé. Alors, je sais pas vous, mais pour moi, à la fin de Dragon Ball Z, à la fin de l'arc Boubou, Dende est censé avoir le même âge que Sangohan, c'est-à-dire 17 ans. 17 ans, je sais pas si on peut encore dire que c'est un enfant. Donc il aurait dû devenir enfant, tout simplement, et non pas bébé. Alors s'il nous balance après des images de Gohan en bébé, je validerai le truc, mais si on a un Gohan qui devient juste Gohan enfant, je validerai pas du tout. Hein. C'est pas normal, Gohan et Dende sont censés avoir le même âge. Mais bon, pour moi, 17 ans, ils ne redeviennent pas un bébé. Voilà, ça c'était une chose. On a eu Sangoku et Vegeta. Dès le début, en fait, ils étaient en train de se bastonner dans les airs. Et d'un coup, ils redeviennent enfants et ils savent plus voler. Donc ils s'écrasent tous les deux comme des merdes. Désolé pour le spoil, hein, mais bon, si vous regardez les avis, c'est que vous voulez en savoir. Donc ils s'écrasent tous les deux comme des grosses merdes. Et je me dis quand même un truc, c'est que Vegeta, à 6 ans, bon, Sangoku, 6 ans, il savait pas bien voler, ok, mais Vegeta, à 6 ans, il faisait quoi? Il faisait déjà le tour des planètes pour les conquérir. C'était un guerrier, le mec, tu veux pas me dire qu'il savait pas voler, quoi. Franchement, c'est... Enfin, paye ton incohérence totale. Donc il s'écrase comme une merde, et puis après, il va devoir réapprendre à voler, même si Sangoku, en 2 jours, il y arrive à peu près. Euh, Voilà, quoi, c'est un peu space. Alors, en bon, apparemment, ils ont perdu pas mal de pouvoir. Et on apprend aussi que Kaioshin, l'autre, son frangin là, c'est vraiment le petit frère de Kaioshin et non pas le petit frère de Kibito. Donc Kibito et Kaioshin qui sont normalement tous nés de l'arbre sacré qui donne naissance à tous les Kaioshin. Bon, explication à 2 balles de comment naissent les Kaioshin. Moi j'aime pas trop. Mais bon, du coup, s'ils sont tous nés dans les fruits, ouais, ils sont tous frères, mais bon, le petit frère de Kaioshin, c'est pas celui de Kibito. Donc en gros, ils sont pas tous nés dans des graines, à moins qu'il y ait une graine qui donne naissance à des fruits en même temps, je sais pas. Enfin bref, ça, c'est encore une explication à 2 balles que voilà, j'aime pas trop. On a un petit peu plus quand même sur les oreilles pointues. Parce que les oreilles pointues, j'en ai pas parlé pendant la première vidéo, mais c'était tellement... Tous ceux qui ont les oreilles pointues sont des démons qui nous disaient dans le premier épisode. Alors on a les Kaioshin qui ont des oreilles pointues, on a les Kaio, hein, Maître Kaio il a les oreilles pointues, Popo a les oreilles pointues, donc là ils nous disent quand même que dans cet épisode, dans le deuxième épisode, que presque tous ceux qui ont les oreilles pointues sont des démons, mais pas vraiment tous, hein, parce qu'il y en a qui, en fait, qui ne sont pas des démons, donc en gros, on balance une explication qui au final ne veut rien dire. Et c'est voilà, je pense qu'il y a quand même de la très mauvaise traduction, vu que je les vois en VOST, F. Et bon, c'est un peu carotte. Alors sinon, l'épisode en soi, en dehors des incohérences, bon, on nous dit que le roi va être surpuissant, c'est un très puissant mage. Kaioshin en a peur, en même temps il avait peur de Babidi.
Est-ce que c'est vraiment une grosse intrigue de malade qui laisse présager une véritable menace? Je me méfie, moi, de Kaioshin. Hein. Je me méfie vraiment beaucoup de Kaioshin. Donc, encore une fois, non, l'épisode... je regardais l'épisode et puis je me disais, mais sérieux, c'est... bof, quoi. Alors, il y a des trucs rigolos. J'ai vu des trucs rigolos. Kame Sennin, hein, donc Tortue Géniale qui lui redevient un jeune beau gosse. Alors, lui, il est tout guette, hein, il redevient à l'âge de 6 ans, il est tout guette. Krillin qui s'aperçoit même pas qu'il a rétréci, en même temps, ça a toujours été un petit limbo. Ouais, c'était rigolo. Après, Sangoku, tout de suite, il redevient petit. Qu'est-ce qu'il voit? Il a plus la notion des distances parce que du coup, il n'est pas habitué à avoir un petit corps. Donc, premier réflexe, plutôt que d'essayer de s'adapter à sa distance, enfin, s'il essaie de taper comme ça, donner des coups sur un pilier, et puis il se rend compte que, oh putain, c'est compliqué, j'ai plus l'habitude d'être aussi petit, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller rechercher le bâton magique. Ouais, alors il va rechercher le bâton magique. Et puis, bon, après, il est content, Sangoku qui se bat avec son bâton magique, tout ça, voilà. C'est le délire Dragon Ball. Il aurait pu repartir avec son Kintoon, mais il l'a pas pris. Voilà, en même temps, il essaie de réapprendre à voler. C'est... Voilà, l'épisode est passé et les 25 minutes sont passées et j'ai rien eu de ouf en fait. Juste eu en fait pendant que je voyais l'épisode et je me disais ouais alors ça franchement et puis un autre truc et puis ouais ça franchement et puis encore un truc ah ouais, ça franchement. Donc voilà, on est à l'épisode 2 de Dragon Ball Daima. On m'a dit que j'avais des goûts de merde. Je pense que j'ai des goûts de merde, mais en termes de Dragon Ball, je pense que j'ai déjà atteint un niveau de, de fanatitude assez élevé et que je commence à devenir un peu trop pointilleux, surtout quand on me dit qu'on va me vendre du rêve et que je ne vois toujours rien d'arriver au bout d'une heure d'anime. On n'est pas censé avoir beaucoup d'épisodes dans Naima, donc ça traîne. Ça traîne et c'est pas très intéressant. Et Bulma qui est en train de réparer un vaisseau, il y a l'autre qui arrive avec son super vaisseau du même type pour aller dans le royaume des démons. Hop, elle jette un coup d'œil autour de la carlingue là et ça y est, elle sait comment faire son vaisseau. Non, j'accroche pas. Alors, j'ai dit que je préférais le début de Dragon Ball Super. On m'a dit que j'avais de la merde. Mais honnêtement, début de Dragon Ball Super, on arrive direct, on a un dieu de la destruction imbattable, Sangoku qui essaie de se le taper, impossible de le taper, il va falloir qu'il aille s'entraîner. C'était quand même plus accrocheur que ah, on est tous devenus des gosses. Oh, c'est trop rigolo, ouais, on va les taper du démon. C'est pas le même délire. Moi j'ai préféré le début de DBS, même si visuellement, Serai Daima est quand même beaucoup plus beau. Bien que ce soit un graphisme un peu trop rond pour moi, un peu trop arrondi sur les bords. C'est pas le graphisme que j'aime de Dragon Ball Z, de Dragon Ball en général. Moi j'aime bien quand c'est les plus carré, les bonnes arêtes de l'origine de Dragon Ball, hein, tout simplement. Là on est sur un design trop lissé et trop arrondi et trop bonbon en fait. Et non, c'est pas ce que j'apprécie. Donc pour l'instant, Dragon Ball Daima, non, je suis toujours pas fan. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais tous les Dragon Ball en ce moment me saoulent. Tout Dragon Ball, on me donne du lore Dragon Ball, mais on me dit tiens, vas-y, tu vas en bouffer, tu vas aimer ça. Et tout ce qu'on me présente, en fait, ouais, je dois être trop vieux. Je pense même pas que je suis trop vieux parce que j'ai ressorti Game Boy Color et je me refais la légende Saiyan, les Saiyan légendaires sur Game Boy Color et je kiffe. Je kiffe, je me refais les Dragon Ball. Là, j'ai ressorti les mangas, les premiers, histoire de me redire, putain, j'ai de la merde dans les yeux ou quoi? Pourquoi j'aime pas Naima? Pourquoi j'aime pas Sparking Zero? Non, je me les suis ressorti et je me dis que, ouais, c'était mieux avant. C'était mieux avant et il y a des fois, faut laisser les choses à ce qu'elles sont. Et
Même s'il faut donner du Dragon Ball à la nouvelle génération, parce qu'ils sont pas capables d'aller apprendre de ce qui s'est fait dans le passé. Ah, c'est trop vieux, c'est trop loin, c'est trop moche. Ouais, mais il y a des choses quand même, des fois, vaut mieux que tu jettes un œil en arrière pour voir ce qui a été bien fait, plutôt que de te balancer sur des adaptations médiocres, en te disant c'est ça qui est bien. Je pense que c'est pas bon pour la nouvelle génération de leur faire croire que les choses médiocres sont les meilleures choses à voir. Et c'est mon avis, hein, je pense que Daima est vu comme le Graal, la pépite Dragon Ball, alors que pour l'instant, pour moi, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Voilà, c'était mon avis sur Daima épisode 2. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, et je m'en fous en fait, puisque je m'en fous de Dragon Ball Daima. Et Sparking Zero, on en parle? Non, on n'en parle pas. Voilà, je vais quand même attendre le 3e épisode, j'espère que ça va décoller, parce que là pour l'instant ça fait 1 heure que je me fais chier. Enfin, deux fois une demi-heure que je me fais chier. C'était de Jason V. Et j'espère vous retrouver bientôt pour les prochaines vidéos, parce que mine de rien, j'adore Dragon Ball. Parce que Dragon Ball c'est la vie.